Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent. Peut-être deux mots sur la gouvernance de votre société. Bon, je voulais... Vous la connaissez, je vais juste vous rappeler les principaux éléments. Notre Assemblée générale est l'organe souverain. Il est compétent pour approuver les comptes, pour modifier les statuts, pour nommer les administrateurs, les commissaires aux comptes. Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société. Il veille à leur mise en œuvre. En 2017, il s'est réuni 8 fois, avec des membres très, très assidus. Il a bien sûr arrêté les comptes. Il a fait tout un travail en matière de rémunération et Nicolas Taverneau aura l'occasion de vous en parler. Il a exercé sa mission de surveillance des risques et du contrôle interne, du contrôle de la conformité. C'est un rôle de plus en plus important qui est confié au Conseil par la réglementation dans ce domaine-là. Il a approuvé notre plan stratégique New Dimension, dont Laurent vous a parlé. Il a eu l'occasion de se pencher et d'approuver un certain nombre de projets de croissance externe, et de cession. Alors, on s'est dit que pour mieux travailler encore dans les années qui viennent, on devait essayer de mieux échelonner le mandat des membres du Conseil, de telle manière à ce que son renouvellement se fasse progressivement dans le temps. C'est la raison pour laquelle vous aurez un certain nombre de résolutions qui portent sur des renouvellements de mandats d'administrateurs cette année. Et puis, le Conseil s'attachera à faire un suivi plus régulier, plus approfondi des projets de croissance externe. Au sein du Conseil, il y a 5 comités qui préparent les décisions du Conseil dans certains domaines. Le comité d'audit pour le compte et les comptes et le budget. Le comité des risques sur la surveillance des risques et du contrôle interne. Le comité des nominations sur la nomination des mandataires sociaux, l'évaluation de leur indépendance et de leurs compétences. Le comité des rémunérations sur la détermination de la politique de rémunération des mandataires sociaux. Et puis, comme Natixis est une banque de ce qu'on appelle au sein de la banque les salariés qui sont des preneurs de risques. Et puis, le comité stratégique qui a un rôle d'approfondissement de la stratégie de la banque et de détermination de sa stratégie. Et puis, bien sûr, un directeur général qui est nommé par le Conseil, qui, lui, s'appuie sur 2 comités, un comité de direction générale de 11 membres, qui détermine, qui valide les principales orientations de l'entreprise, qui pilote l'entreprise, puis un comité exécutif de 46 membres qui est plus une instance d'information.